Le racisme n'est pas quelque chose qui prend toujours un visage hideux et violent. La grande majorité des gens ne sont même pas conscients qu'il y a un problème. Et c'est ce que cite Baldwin, c'est le manque d'empathie par rapport à l'autre. C'est ce racisme discret qui ne dit pas son nom. Et donc c'est vraiment quelque chose de très profondément ancré dans la société et qui ne change pas ainsi. Donc ça va encore être, bien entendu, le résultat de combats. On ne peut pas simplement compter sur le temps qui passe pour que les choses s'améliorent. Non, ça n'ira pas mieux si on ne se mobilise pas. On peut même reculer et on en a des signes inquiétants dans un certain nombre de pays d'Europe avec des partis xénophobes et populistes qui ne sont pas loin du pouvoir. Donc il y a localement, dans certaines régions, des formes de libération, disons, ou de validation de propos racistes qui réclament, de mon point de vue, une contre-attaque et un réarmement en quelque sorte moral et intellectuel d'un antiracisme qui, avec le temps, s'était un peu endormi. Les violences policières qui se dirigent spécifiquement contre les minorités en France ont toujours existé. Depuis les années 70, il y a plus de 300 personnes qui sont mortes du fait d'interactions policières avec la police. La plupart d'entre elles sont des personnes soit d'origine maghrébine, soit noires. Aujourd'hui, la CAT, qui est une association chrétienne contre la torture, compte 15 morts par an du fait de la police. Donc c'est énorme, c'est une réalité qui n'est pas nouvelle, mais qui effectivement a connu une certaine publicité du fait de l'affaire Théo et de l'affaire Adama Traoré. Et ça, c'est une résonance qui a été occasionnée par les réseaux sociaux et les familles qui très rapidement en fait, se sont saisies de cette possibilité de contourner en fait, les médias pour donner une exposition à ces drames qui sont malheureusement des drames assez récurrents.